Alors que le réchauffement déplace vers le nord les températures d'ordinaire observées dans les zones tempérées, faut-il envisager l'avenir du vin dans les pays nordiques? Cette question, un brin provocante, nous allons vous la poser à vous, Sofiane Aubin de la rédaction. Vous y avez consacré un article à retrouver sur notre site internet france24.com. Sofiane, en France, dans tout un panel de vignobles, les vendanges ont donc eu lieu avec 24 jours d'avance en moyenne sur le calendrier habituel, plutôt en tout cas que on l'enregistrait encore dans les années 70. Tout à fait, et pas loin de 40 jours d'avance dans l'Aude. On est sur un record absolu. Premier coup de sécateur, comme on dit, le 15 juillet cette année. Alors, on est dans le sud de la France, certes, mais à l'heure où on se parle, des vendanges sont en train de s'achever, par exemple, en Bourgogne. Nos confrères de France Télévisions parlaient de sécheresse en Bretagne, des régions qui ne sont pas vraiment associées au soleil. Alors, comme on dit dans le milieu, on ne vendange pas une date, on vendange un raisin. Alors, petit jeu de mots avec la date calendaire avec un T et la date avec deux T, le fruit. Bref, toujours est-il que le raisin, lui, arrive de plus en plus tôt, décennie après décennie. Mais si vous voulez, ces vendanges précoces, c'est un peu juste le symptôme qui attire notre attention médiatique, parce que pour un viticulteur, en fait, la menace climatique, concrètement, c'est d'abord le manque d'eau, suivi de beaucoup trop d'eau, des canicules qui vont griller les feuilles, qui vont griller les raisins, ou alors un gel d'avril sur des vignes qui bourgeonnent trop tôt parce qu'il a fait trop doux, ou alors des grêlons qui font maintenant 5 cm, ou encore malheureusement bien sûr des incendies. Et ce qui est vraiment difficile pour les viticulteurs à qui j'ai pu parler, c'est que vous pouvez avoir tous ces défis à la suite sur une même année. Alors vous êtes allé vous entretenir avec un vigneron français qui produit, lui, désormais du vin en Suède. Tout à fait. Romain Chicheri, 29 ans, qui vit près de Bastad. Alors, c'est au sud de la Suède, certes, mais au nord du monde quand même. Il a planté ses premières vignes en 2021. Écoutez ça. Quand on annonce ça aux copains, quitter le sud de la France, la Provence, et puis toutes les belles appellations qu'on a, on est pris pour des fous un petit peu. Personne nous croit qu'on peut arriver à faire du vin là-bas. Donc c'est une situation assez cocasse. Mais au final, après, quand on fait ses preuves une année, 2 années de suite, ils finissent par nous prendre au sérieux et se rendre compte que il y a quelque chose de nouveau qui arrive et d'assez excitant. Alors son pari était plutôt gagnant, ça se voit au sourire. Et sa production progresse déjà parce que la viticulture, ça ne se décrète pas en un claquement de doigts. Non, il faut attendre quelques années pour avoir un rendement optimal. Et l'autre facteur, tout le monde l'aura compris, c'est que la vigne aimant le soleil, quand même, eh bien, plus la Suède se réchauffe, eh bien, mieux c'est pour les vignes suédoises. Et clairement, notre vigneron le dit dans son aventure, l'évolution climatique a été le coup de pouce. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la viticulture se déplace de plus en plus vers le nord ? Alors, les vins nordiques, suédois, mais aussi danois et britanniques sont en plein essor. Production, bien évidemment, portée par le dérèglement climatique, mais aussi par une certaine demande. Nos confrères de France Télévisions parlaient du vin de Bretagne. Et bien ici, c'est pareil. Un vin, c'est un peu la signature d'un terroir. Et ces pays nordiques voient émerger des crus plus frais, plus acides, qui peuvent éveiller la curiosité des connaisseurs. Alors, est-ce que ça veut dire que le pays d'IKEA va devenir aussi le pays du muscat, si j'ose dire ? Eh bien, probablement pas, parce qu'il y a quand même une limite géographique. On reste sur un pays nordique. On estime qu'il y a à peu près 4000 hectares de terres suédoises viables, sans trop de risques pour la vigne. En France, on est sur 750 000 hectares plantés, pour vous donner un ordre d'idée. Et le piège aussi, c'est d'imaginer qu'au nord, on serait totalement à l'abri des défis climatiques. Et notre viticulteur le dit, c'est d'ailleurs le titre de mon article, tout est sec. Mes vignes ont soif en Suède, et très mauvais pour la vigne aussi. Vous savez, ces pics de chaleur qui alternent avec des pics de froid, une autre conséquence du dérèglement climatique. Et en Suède, en janvier 2024, on a une vague de froid avec, je crois, 3 jours d'affilée à moins 17 degrés dans le sud du pays. C'était pas arrivé depuis 40 ans. Donc non, il n'y a plus d'Eldorado du vin. Et pourquoi ? Parce que notre défi, c'est pas d'avoir le climat sicilien à Paris. Non, ça serait trop facile. Et parce qu'on fait face pas seulement à un réchauffement climatique, mais bien à un dérèglement du climat. Alors, c'est une nuance d'ordre sémantique, vous me direz, mais pourtant, c'est une nuance, si on l'intègre, qui pourrait intégrer, qui pourrait aider les sociétés à mieux agir sur le plan pratique, du moins on l'espère. On espère pouvoir continuer, en tout cas, à boire longtemps du vin avec modération. Merci beaucoup, Sofiane Aubin.